Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Que cette parole soit cachée au fond de mon esprit pour produire le fruit qui t'est agréable. Plus que jamais j'aime ta parole. Shalom, shalom, shalom. Je suis heureux de vous retrouver sur notre plateforme commune, celle de la Fondation La Bonne Semence, autour de la thématique sur les traces bibliques de la Pâque. La question à laquelle nous voulons répondre aujourd'hui, c'est quels sont les antécédents de la Pâque? Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'il y ait la Pâque? Avant la première Pâque, il y a eu une succession de dispensations, notamment l'innocence. Il y a la période où, quand Dieu a créé l'homme, l'homme était innocent, n'avait pas péché. Il y a eu la période de la conscience, parce qu'il a péché, il a pris conscience des faits. Il y a eu la période du gouvernement humain, quand Dieu a détruit le monde par le déluge avec Noé. Il y a eu la période de la promesse avec Abraham. Dieu a promis à Abraham de faire de lui une grande nation. Et après la première Pâque, il y a eu la loi, bien sûr. Il y a eu la loi. Dieu fit alliance avec Israël pour son bien et celui du monde entier, donc vous et moi. Il y a eu également la période de la grâce dans laquelle nous vivons actuellement, celle de l'Église. C'est pourquoi vous voyez dans notre continent ou dans nos pays, plusieurs églises se construisent. C'est la dispensation de la grâce, donc des églises, qui est la période actuelle. Et puis cette grâce-là qui sera suivie du millénium, bien sûr, après l'enlèvement et la tribulation. Rappelez-vous que Dieu, notre Seigneur, avait instruit Abraham de quitter sa terre natale, bien sûr, en Mésopotamie pour aller sur une terre inconnue. Cette instruction avait été d'abord donnée à son père, puisque son père a décidé de quitter pour Encardé, en Mésopotamie, pour aller à Canaan. Et bien ils se sont arrêtés à Haran, où ils se sont établis et puis il est mort. Et après, Dieu a donné l'appel clair à Abraham pour dire « Va à Canaan ». Et Abraham s'y est rendu. Dieu avait fait alliance avec Abraham, puis avec Isaac, puis avec Jacob, toujours avant la première Pâque. Les fils de Jacob ont voulu commettre ce qui est mauvais. Si vous voulez, ils ont vendu leur frère Joseph par jalousie. Puisque Joseph était aimé particulièrement par leur père, au point où leur père lui avait fait une tunique spéciale. Et Joseph s'est retrouvé esclave en Égypte. Il faut préciser que Jacob, avec cette descendance, est descendu en Égypte lorsqu'il avait 130 ans. Et c'était en l'an 2238, après la création du monde. Il s'y est rendu parce qu'il y avait la famine. Donc c'est la famine qui a amené Jacob, Israël, en Égypte. Peut-être aussi que Dieu a voulu le soumettre avec ses autres enfants à Joseph selon la vision que Joseph avait eue, son songe qu'il avait reçu. Et il leur a fait goûter les conséquences de l'esclavage, puisqu'ils ont vendu leur frère, un innocent. Voyez-vous, tout mal que vous faites sur la terre, ça peut vous être servi. Ils ont fait ainsi donc 430 ans en Égypte. C'est pourquoi 2238, avant leur arrivée en Égypte, selon le décompte que j'ai fait précédemment dans un des épisodes, on voit que la Pâque a eu lieu en l'an 2668, après la création du monde. Cette descente en Égypte déplut à Dieu, même si dans sa volonté permissive, Dieu l'autoriserait. L'autorisation de Dieu à Jacob a consisté en ce qu'il a dit ceci dans Genèse 46, verset 2. Dieu parla à Israël, donc à Jacob, dans une vision pendant la nuit, il dit « Jacob, Jacob ». Israël répondit « Me voici ». Dieu dit « Je suis Dieu, je suis Yod-Hé-Vav-Hé, le Dieu de ton père. N'aie pas peur de descendre en Égypte, car là-bas je ferai de toi une grande nation. Je descendrai moi-même avec toi en Égypte et je t'en ferai moi-même remonter. C'est Joseph qui te fermera les yeux. » Alors donc, c'est à la suite de cela qu'ils s'y sont rendus pour chercher la nourriture. Et ils s'y sont établis. L'Égypte est un pays idolâtre.
Et jamais, jamais, au grand jamais, l'Éternel n'acceptera de bon cœur, volonté parfaite, que le peuple de son alliance puisse aller habiter au milieu d'un peuple idolâtre ou impie. Souvenez-vous, en Mésopotamie, le peuple était perverti. Quand Dieu a donné instruction à Térak, puis à Abraham, de quitter pour aller à Canaan. En Mésopotamie, régnait Nimrod. Et il y avait la tour de Babel qui avait été instituée. Et au-dessus de cette tour, il y avait un temple où on devait adorer la divinité de ce pays-là. Dieu ne peut pas donc faire une chose et son contraire avec une parfaite volonté. Cette descente en Égypte était donc perçue comme une marche en arrière et pouvait corrompre le peuple de l'alliance de Dieu. La faveur exceptionnelle de Dieu les avait quittés pendant 430 ans. Le veau d'or qu'ils ont fabriqué par la suite dans le désert était la preuve de cette corruption. Bien sûr, ils sont donc devenus esclaves en Égypte et ils étaient soumis aux travaux de plus en plus durs. Cela, bien sûr, ressemble à une punition temporaire de Dieu. Et les Égyptiens ont eu un sentiment de domination. Un sentiment de domination acquise pour toujours. Et ils en abusaient. Ils pensaient qu'ils ont gagné et puis rien ne pouvait les détrôner. Y a-t-il une domination éternelle? C'est Dieu qui a le dernier mot. Dieu se souvient de son peuple et décide de le sortir à nouveau. De le sortir à nouveau de ce pétrin. Dieu doit faire deux choses concomitantes. La première chose qu'il a fait, c'est qu'il doit juger tous les habitants du pays d'Égypte pour avoir cru à une domination éternelle, une domination pour toujours, une domination définitive. Pour avoir fait souffrir le peuple de l'alliance de Dieu, il doit juger tous les habitants d'Égypte. Et il y a eu 9 premières tribulations, 9 premières plaies, suivies de la mort de tous les premiers nés en Égypte, y compris les animaux. Même les animaux sont morts, premiers nés sont morts. Voyez-vous? Donc Dieu intervient en jugeant. Et puis il doit sauver également, la deuxième chose que Dieu devait faire, c'est qu'il doit sauver tous ceux qui lui appartiennent et qu'il a justifiés. Le peuple juif qui a reçu instruction d'immoler l'agneau et d'appliquer le sang sur les linteaux. Je voudrais profiter de cette antenne pour dire à quelqu'un, es-tu brimé? Es-tu dans la souffrance? Es-tu dominé injustement? Tu ne vois peut-être pas le bout du tunnel. Tu te dis que ta cause est perdue. Non, ce n'est pas perdu. Dieu a le dernier mot. Si tu viens dans son camp, si tu choisis ton Créateur, si tu décides de le rejoindre, il passera au jugement tous tes adversaires. Oui, et il te donnera une victoire éclatante, comme il a donné la victoire éclatante à son peuple d'Israël. Ben, c'est à cette victoire éclatante que je t'invite, à travers la fête de la Pâque. Veux-tu fêter Pâques avec moi? Christ est-il ta Pâque? Si Christ est ta Pâque, tu pourras expérimenter cette délivrance. Tu pourras expérimenter le jugement de tes ennemis. De tes yeux seulement, tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Ce n'est que le bonheur que je te souhaite. Shalom. J'ai certes ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Que cette parole soit cachée au fond de mon esprit pour produire le fruit qui t'est agréable. Plus que jamais j'aime